Seigneur béni, tu as fait écrire toutes les saintes écritures pour notre instruction. Donne-nous de les écouter, de les lire, de les méditer, de les apprendre et de nous en nourrir, de façon à ce que par la patience et le réconfort de ta sainte parole, nous puissions à jamais saisir et tenir fermement l'espérance bénie de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à trouver le premier épître de Paul aux Corinthiens et chapitre 11. 1 Corinthiens 11. C'est à la page 1261 dans les Bibles de l'Église. « 61, pardon. 1 Corinthiens 1, nous allons lire les versets 23 à 29. Donc on va entendre ce passage deux fois parce que c'est le texte que je lis à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Et on va nous concentrer en particulier sur le verset 29 ce matin. Donc écoutons la parole de notre Dieu. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Ce matin, on traite un sujet où, si on demandait à des gens ordinaires qui passaient ici, si c'était un sujet important, pertinent, pratique, on aurait sûrement pas mal de non. On aurait sûrement des gens qui diraient que même si on admettait que cette histoire du christianisme était vraie, il s'agit toujours d'un sujet peu important qui ne touche pas vraiment la réalité de la vie. Un sujet pour des gens vraiment, vraiment passionnés par des débats théologiques, mais pas pour des gens ordinaires, même pas pour des chrétiens ordinaires. Et je ne sais pas, mais peut-être que nous aussi, on serait tentés d'être d'accord avec eux concernant ce sujet de la Sainte Seine, le repas du Seigneur, que c'est peut-être un sujet pour des passionnés de théologie, mais pas pour tout le monde. Et pourtant, il s'agit d'une chose que nous faisons régulièrement ici à l'Église de la Trinité, c'est toutes les semaines. Donc, quand on parle de quelque chose que l'on fait toutes les semaines, on peut difficilement dire que ce n'est pas un sujet pratique et pertinent, n'est-ce pas ? Mais peut-être on n'apprécie pas forcément à quel point c'est important. Oui, c'est régulier, c'est souvent, mais peut-être on n'apprécie pas que c'est très important pour notre vie et pour notre foi. C'est sûr que la grande majorité du monde qui nous entoure ne se rend pas compte du grand privilège que représente ce repas et l'invitation qui leur est présentée ici et dans l'évangile de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous nous rendions compte nous-mêmes de la valeur de ce que le Seigneur nous donne dans ce repas? Depuis 2 semaines déjà, on réfléchit à ce sujet des sacrements, ces rites, ces signes que Dieu a confiés à son peuple d'alliance. Ils servent de signes et de sceaux de son alliance, de ses promesses, des bienfaits de l'Évangile.
ces cérémonies physiques qui soulignent, qui tamponnent les promesses que Dieu a faites envers son peuple. La semaine dernière, on a réfléchi au baptême, ce signe d'initiation qui a remplacé la circoncision dans la Nouvelle Alliance, ou cette nouvelle administration de l'Alliance de la grâce. Ce signe qui marque les peuples de l'Alliance, signe qui a été confié aux croyants dans un premier temps, comme à Abraham dans un premier temps, et ensuite aux enfants des croyants aussi, c'est-à-dire l'Église visible. C'est le principe, le modèle qui dure avec toutes les alliances, toutes les administrations de l'Alliance, l'inclusion des enfants des croyants dans l'Alliance et l'importance de ce principe générationnel, l'importance des familles dans la communauté de l'Alliance. Et donc l'importance de donner le signe aux croyants, mais aussi à leurs enfants. Ce matin, on vient au deuxième sacrement, et c'est le second sacrement, c'est le dernier. Il n'y a pas 7 sacrements, comme le dit l'Église de Rome, il n'y a que 2. Et ici, on doit constater une différence importante entre les 2 sacrements. Parce que là où le baptême comme signe d'initiation est donné aux croyants et à leurs enfants, ce n'est pas le cas pour ce deuxième sacrement. Il y a un mouvement minoritaire, mais plutôt bruyant, au sein de la tradition réformée, un mouvement assez récent en fait, qui dirait que ce repas doit être donné à tous les baptisés, tant qu'ils ne sont pas infidèles. Et donc le moment où un enfant, un bébé, est capable de prendre et avaler ces éléments, il peut et doit les recevoir. Mais on voit très clairement dans ce texte, n'est-ce pas, qu'il y a une condition supplémentaire pour ceux qui reçoivent ce deuxième sacrement. Non pas seulement le fait de faire partie de la communauté et de porter la marque du baptême, mais il y a un engagement actif requis ici. La personne doit discerner quelque chose. Et même là où on a certains frères qui acceptent cela et acceptent cette différence, mais qui acceptent qu'il faut un niveau de compréhension et de confession de foi pour être admis, accepté à cette table, mais ils mettent quand même la barre très très basse, aussi basse que possible, avec l'expression la plus basique de la foi. Ils mettraient des enfants très 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 jeunes, dès qu'ils font une profession vraiment minimale. J'ai un collègue qui m'a dit très récemment qu'il a une famille dans son église qui appartient à l'un de ces mouvances. J'oublie ou j'ignore si c'était une famille qui croyait que tous les baptisés doivent recevoir ou simplement que des enfants peuvent faire une profession suffisante dès un très très jeune âge. J'oublie quelle mouvance. En tout cas, c'est un enfant de cette famille qui avait 4 ans seulement est venu voir mon collègue après un culte, assez clairement envoyé par ses enfants, pas par ses parents, pardon. Et cet enfant a demandé pourquoi il ne pouvait pas recevoir le pain et le vin. Et il arrive à ce collègue en particulier d'être assez coquin parfois, et donc il a simplement répondu avec une question, une question inspirée par le verset 29 de notre texte ce matin. Il lui a demandé « Peux-tu me dire ce que veut dire le mot discerner ? Peux-tu me donner la définition de discerner ?» Et bon, la suite de la conversation, ça sera pour un autre moment, dans quelques années peut-être, parce qu'il a dit non. Donc voilà, on peut prier pour ce petit qu'il arrive à comprendre. Alors, clairement, la condition n'est pas le fait d'être capable de donner une définition du mot discerner, parce que même un enfant de 4 ans, on pourrait le faire mémoriser une définition de discerner, et ça sera tout. Et pourtant, c'est bel et bien le verset 29, avec les versets qui précèdent, qui nous expliquent un peu la différence ici entre le baptême et le repas du Seigneur. Et cette différence nous aide en fait à mieux saisir le sens, la valeur, l'utilité de ce sacrement, et ainsi mieux profiter de ce repas que le Seigneur nous donne. Ce matin, donc, nous allons simplement nous concentrer sur cette expression du verset 29, « discerner le corps ». Discerner le corps. Certains manuscrits ajoutent les mots « du Seigneur ». Donc, dans la colombe, on l'a entre parenthèses ici. Très probablement, c'est quelqu'un qui a ajouté ces mots
pour clarifier le sens de Paul, mais que Paul n'a pas écrit les mots du Seigneur dans son texte. Quelqu'un l'a mis comme interprétation pour expliquer. Paul veut que personne ne reçoive ce repas d'une manière indigne, verset 27, parce qu'il serait question dans ce cas-là d'être coupable non seulement envers un rite de la communauté, envers un symbole, envers l'Église, mais carrément envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Donc, cette personne qui a ajouté du Seigneur, même s'il avait tort d'ajouter des mots, il a choisi une bonne interprétation de Paul. Il s'agit justement du corps du Seigneur. Mais Paul veut ici que les croyants savent venir d'une manière digne et qu'ils évitent d'être coupables envers le corps et le sang du Seigneur, parce qu'il est question ici du corps et du sang du Seigneur. Et cela parce que Jésus a dit très clairement que ce pain symbolise sa chair à lui, sa chair brisée, et le vin symbolise son sang versé. Pour éviter le fait de recevoir le repas indignement, donc, Paul appelle tout le monde, au verset 28, à s'examiner soi-même et à manger et à boire de cette manière-là, dans un esprit d'examination, d'auto-examination. Notez que le désir de Paul, ce n'est pas qu'une personne puisse s'examiner, son désir c'est qu'il puisse s'examiner et manger et boire. Son désir n'est pas d'exclure le maximum possible, mais d'inclure le maximum possible. Il veut qu'il y ait auto-examination et manger et boire. Alors, dans certains cas, l'auto-examination va conduire une personne à ne pas recevoir, mais il veut que dans l'idéal, que le résultat soit que quelqu'un puisse venir. Et donc, examiner soi-même, ce n'est pas chercher de la mérite en soi-même, pas chercher la sainteté, la perfection, la dignité en soi-même. Si je veux manger et boire d'une manière digne, la clé, ce n'est pas de trouver une quelconque dignité en moi-même. Comme on a vu la semaine dernière, l'Évangile, comme les sacrements qui scellent l'Évangile, nous appellent toujours à trouver notre justice, notre espérance, notre dignité, notre mérite en dehors de nous-mêmes. Il y a cette expression latine qu'on entend parfois, extra nos, en dehors de nous-mêmes. Tout dont j'ai besoin se trouve en dehors de moi-même, en Jésus-Christ seul. Quel est cet examen que je dois faire de moi-même donc? C'est justement en verset 29 qu'on trouve la réponse. Et la réponse, c'est savoir si je peux discerner le corps. Vous voyez ce petit mot « car » au début du verset 29. C'est important pour lier les deux versets. La logique de son argument donc, c'est faites ceci, examinez-vous vous-même, car celui qui ne fait pas ceci fait du mal. Faites ceci, car si vous ne faites pas ceci, vous faites du mal. Ce qui nous permet de voir une équivalence entre l'expression s'examiner soi-même et l'expression discerner le corps. C'est deux façons de dire la même chose. S'examiner soi-même et discerner le corps. L'une explique l'autre. Il aurait pu dire que chacun donc discerne le corps, car celui qui ne s'examine pas lui-même mange et boit un jugement contre lui-même. C'est un peu une équivalence entre les deux. L'une explique l'autre. Et donc le fait de discerner le corps est aussi une auto-examination et pas simplement un test de doctrine. Je dois voir le lien entre ce que je connais et moi-même. Discerner le corps implique une auto-examination. Et cela nous mène encore à notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de discerner le corps? Il y a sûrement plein de choses qu'on pourrait dire et peut-être que je devrais dire, que je ne vais pas dire, je ne sais pas. Mais je vais proposer 3 pistes de réflexion, 3 aspects pour nous aider à comprendre cette expression. Ce qui devrait nous permettre également de mieux comprendre et profiter ce merveilleux sacrement que le Seigneur nous a confié. Donc 3 aspects de ce que ça veut dire de discerner le corps. Un premier aspect donc, c'est simplement le fait de comprendre ce que le repas représente.
comprendre ce que ça représente. Comprendre que j'ai ici des éléments qui représentent la chair brisée de Jésus et le sang versé de Jésus. Comme il dit plus haut, dans ce repas, nous proclamons la mort de Jésus. Nous disons, je crois, je proclame que Jésus est mort pour moi. Et cela ne veut pas dire que je me concentre simplement sur la chair, mais pour exclure ses os, et sur son sang pour exclure son caractère. Les éléments, ces deux éléments, chair et sang, représentent le tout. Ça représente toute sa personne dans sa mort sur la croix. Ce repas me présente notre Sauveur, mort sur la croix, et cela pour moi. Comme Jésus dit dans Jean 6, croire en Jésus, c'est manger Jésus. On pourrait dire que qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui mange Jésus. Comme dans l'Ancien Testament, avec certains sacrifices, on les offrait sur l'autel et ensuite on les mangeait. On profitait de la mort de l'animal pour soutenir sa vie. Ainsi, nous saisissons ce que Jésus a fait pour nous en disant « je prends pour moi-même ce que Jésus a fait. Je profite de cela pour moi-même. Quand je mange un peu de viande, je profite de la mort de l'animal pour ma vie. Quand je crois en Jésus, je profite de sa mort et de sa résurrection pour ma vie. » Et manger ce repas, c'est une façon de dire que c'est ce que je fais. Je profite de sa mort. Je comprends que c'est pour moi que Jésus est mort, pour que je puisse vivre. Je comprends qu'il est mort à ma place pour mes péchés. J'ai besoin de ce sacrifice, sinon je suis perdu et je suis mort. C'est ce que chacun de nous dit lorsqu'on vient recevoir ce repas. Ma seule réponse possible à la question de pourquoi je devrais être accepté par Dieu, ce n'est pas une œuvre que j'ai faite, ce n'est pas des œuvres que je fais en continu, c'est même pas le baptême que j'ai reçu, mais simplement Jésus-Christ. Je mise tout sur lui. Pour citer le pasteur écossais du 19e siècle, Horace Bonnard, que j'ai cité avant, je pense, sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas subie, sur la vie d'un autre, la mort d'un autre, je mise toute mon éternité. Sur une vie que je n'ai pas vécue, une mort que je n'ai pas subie, sur la vie d'un autre, sur la mort d'un autre, je mise toute mon éternité. Discerner le corps, c'est ça. Avant tout, au minimum, ça doit être au moins ça. Est-ce que je comprends le symbole et est-ce que je me confie à Jésus et son sacrifice? Donc discerner le corps, le lien entre discerner et s'examiner soi-même, ce n'est pas simplement savoir, je sais que ça représente la mort de Jésus, mais examiner soi-même, je sais que ça représente la mort de Jésus pour moi. Jésus est mort pour moi. Voici le premier aspect vraiment essentiel de cela. Et puis, on a un deuxième aspect où on peut discerner le corps dans le sens où, comme Paul le dit partout dans ses écrits, le corps de Jésus, c'est nous, c'est l'Église. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Ainsi, quand je discerne le corps, je comprends que je viens non pas en tant qu'individu. On voit que dans l'Église de Rome, il peut y avoir des messes privées. Ça va totalement à l'encontre de ce sens. C'est un repas familial, public pour l'Église. Est-ce que je comprends que quand je viens, je ne viens pas seul. Nous venons tous ensemble et pas simplement les gens dans cette salle. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent ensemble avec moi partout dans la terre aujourd'hui. Et c'est aussi à cause de cela que nous précisons que ce repas est pour ceux qui sont baptisés et membres d'une Église fidèle, qui font partie officiellement, d'une manière visible, du corps qu'est l'Église visible. Et cela sans être sous discipline et sans vivre dans un péché où je refuse de me repentir. Tout cela fait partie du fait de discerner le corps. Et ainsi, ça nous rappelle du privilège de venir tous ensemble.
Il y a plusieurs moments dans le culte où on pense que la chose à faire, c'est de fermer les yeux, de prendre un moment pour soi, alors qu'en fait, on est là pour voir quelque chose, pour recevoir quelque chose. Il me semble que c'est surtout le cas pour le repas du Seigneur, et comme une petite mini-parenthèse, la bénédiction aussi. C'est un moment pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur par le pasteur. Fin de parenthèse pour la bénédiction. Mais c'est aussi pour le repas du Seigneur. On est censé voir nos frères et sœurs qui mangent avec moi, qui boivent avec moi. Ce sera une famille très bizarre, n'est-ce pas, si on mangeait un repas tous ensemble et on regardait pas autour et on faisait pas attention aux gens qui mangent avec moi. Ce serait une famille, on dirait que quelque chose ne va pas très bien dans cette famille ou dans la personne qui ne regarde pas autour de soi pendant le repas. C'est un repas pour la famille. Et donc, on peut vraiment profiter du fait que mes frères et sœurs sont là pour proclamer la mort de Jésus, pour me rappeler aussi, pour m'encourager que nous sommes là tous ensemble. On est censé voir quelque chose, non pas seulement le pain et le vin que je reçois, mais aussi mes frères et mes sœurs qui mangent et qui boivent avec moi. Voici le deuxième aspect donc, discerner le corps, discerner que ce repas est pour le corps de Jésus, et discerner ma position dans l'Église, m'examiner moi-même. Et là encore, ce n'est pas principalement une question de ce qui est en moi. Alors s'il y avait un péché où je refuse de me repentir et personne d'autre n'est au courant, là il pourrait y avoir quelque chose où personne ne sait, et donc je m'examine moi-même et je décide non, je ne devrais pas venir. Mais pour le reste, il y a une perspective très visible, en dehors de moi-même, extranos, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai été baptisé? Là, c'est un fait concret, facile. Est-ce que les anciens de mon église, cette église ou l'église où j'appartiens, est-ce qu'ils m'ont admis à la table? Si c'est le cas, je suis invité, je dois venir. Je ne devrais pas refuser de venir, si c'est le cas. Même si je me sens faible, même si je ne me sens pas digne en moi-même, l'Église, par ses anciens, m'a appelé à venir. Je peux venir, je dois venir donc, pour recevoir ce repas. Et puis un troisième aspect qui peut nous aider à préciser et à apprécier ce qui se passe dans ce repas. Quand je discerne le corps, cela peut m'aider aussi de me rappeler où est le corps du Seigneur, dans un sens plus littéral, pas métaphorique. Où sont la chair et le sang? Où est le corps littéral, physique de Jésus maintenant? Ce n'est pas sur une croix, non pas dans un tombeau, non pas ici-bas sur terre. Le corps de Jésus est dans le ciel, assis à la droite du Père. Et là aussi, il est important de discerner, d'être sûr que je comprends cela aussi. Jésus est monté au ciel, où il siège et il règne. Et comme ça, on a vu, il y a quelques semaines, au culte du soir, quand on a médité l'ascension de Jésus. L'ascension est très importante pour notre foi, pour notre encouragement. Jésus a dit lui-même, dans Jean 16, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Grâce à l'ascension de Jésus et la venue de son Esprit à la Pentecôte, nous avons la présence de Jésus avec nous partout. Il habite même dans nos cœurs. Et donc on le connaît non seulement comme quelqu'un que l'on pourrait croiser parfois, de temps en temps, dans la rue, face à face, mais comme une présence permanente dans nos vies et dans ce monde et dans nos cœurs, partout. Et sa présence, là-haut, représente aussi la garantie de notre avenir céleste. Là où la tête est allée, le reste du corps va suivre. C'est le garantie. Si Jésus est au ciel, c'est un garantie que moi aussi, j'y vais. C'est une bonne nouvelle que notre tête soit déjà au ciel. Il est avantageux
que le corps de Jésus ne se trouve pas ici-bas sur terre, parce que cela mettrait en doute notre avenir céleste si son corps se trouvait ici-bas. Si son corps se trouvait ici-bas, on n'a pas encore le garantie de là où il va. C'est pourquoi lorsque l'Église de Rome prétend que le pain et le vin deviennent littéralement le corps physique de Jésus, mis à part le fait qu'elle a tort, que ce n'est pas le cas, elle ne me propose même pas une bonne chose. C'est même pas souhaitable que le corps physique de Jésus se trouve ici. Il n'est pas avantageux pour nous que le corps de Jésus se trouve ici-bas. La présence de Jésus, ce n'est pas quelque chose que je veux croiser de temps en temps ici-bas. La présence de Jésus par l'Esprit dans mon cœur, oui, mais je veux que son corps reste là. Je veux qu'il reste là comme un ancre pour m'assurer que j'y vais aussi. Ma tête est là, le corps va suivre. Quel doit être le lien donc entre nous et Jésus? Non pas que Jésus descende physiquement avant la fin, mais que l'Esprit de Jésus, qui est partout avec nous et en nous, nous élève au ciel par la foi pour communier avec lui. Que l'Esprit nous aide à élever nos cœurs vers le Seigneur et être nourris non seulement dans nos corps, mais aussi dans notre âme. J'ai cité il y a quelques semaines, lors du repas du Seigneur, un autre collègue qui a donné une conférence sur la Sainte Seine récemment. Il a donné l'image très utile pour bien comprendre ce qui se passe. Pour bien prendre la scène, il faut prendre la scène avec deux bouches. Oui, il faut prendre avec la bouche du corps, sinon on ne prend pas. Et il faut avaler le pain et avaler le vin. Mais pour vraiment tirer profit du repas, pour ne pas être dans la condamnation, nous sommes appelés à recevoir ce repas également avec la bouche de l'âme, avec notre bouche spirituelle. C'est ici le repas pour notre âme. Tout comme le Seigneur Jésus, cet homme assis au ciel me donne la vie nouvelle par la puissance de l'Esprit. Ainsi, ces bouts de pain et de vin me donnent par la puissance de ce même Esprit de quoi me nourrir et persévérer dans ce pèlerinage. Le corps physique de Jésus n'est pas sur la croix, ni dans un tombeau, ni ici-bas sur terre, et certainement pas sur un autel, mais au ciel. Et c'est ça mon seul espoir. Discerner le corps, donc, c'est savoir que ces éléments ne vont pas se transformer encore en chair et sang. Mais par ces éléments, je me nourris dans mon cœur de Jésus-Christ. Apprenons donc et faisons des progrès dans cette tâche qu'est le fait de discerner le corps du Seigneur, comprendre ce que représente ce repas, comprendre que je fais partie du corps, qu'est l'Église, pour manger ce repas ensemble, et comprendre que Jésus est au ciel, et c'est ça mon espérance. Et c'est l'Esprit de Christ qui me donne de me nourrir de lui dans mon cœur par la foi. Peut-être certains voient tout cela et comprennent, en fait, non, je vois que je ne peux pas venir. J'avais jamais compris la mort de Jésus comme ça, je n'avais pas compris l'importance de l'Église comme ça, je n'avais pas compris la bonne nouvelle de la résurrection et de l'ascension comme ça. Alors c'est une bonne chose de comprendre tout cela et qu'on n'avait jamais compris ça avant. C'est bien de s'en rendre compte. Et surtout puisque vous avez encore la possibilité aujourd'hui de vous tourner vers le Seigneur. Il est encore possible de vous confier à lui. Il est encore possible de venir faire partie de l'Église. Et je serais ravi d'en parler avec vous après ou à un autre moment pour pouvoir vous accueillir, pour pouvoir inclure à cette table éventuellement. Mais méditons tous la beauté de ce que Dieu nous donne ici dans ce repas, dans le corps du Seigneur, brisé, versé, pour souligner, signifier, sceller, tamponner la merveilleuse nouvelle de Jésus. Examinons-nous nous-mêmes
non pas pour y trouver une quelconque dignité en nous, et on ne vient pas, même pas à la base de moi je comprends mieux que les autres. Non, je viens parce que c'est Jésus qui me permet de venir, et pour voir tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus, et pour nous accueillir dans l'Église, et faisons tout cela à sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour ce repas si précieux, repas qui n'a aucun sens à part ta parole. Nous te remercions donc surtout pour ta parole qui nous annonce la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et la venue de l'Esprit qui peut nous unir à lui par la foi, pour que nous puissions dire non seulement Jésus est mort sur la croix pour des pécheurs, mais il est mort sur la croix pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il siège à la droite de Dieu pour moi et je peux me nourrir de lui. Non pas physiquement, mais dans mon cœur, par la foi, par la puissance de l'Esprit. Donne-nous donc de croître, de faire des progrès dans notre compréhension. Donne-nous de discerner le corps et ainsi profiter pleinement de ce repas. Et donne-nous aussi de pouvoir accueillir un nombre toujours grandissant de peuples à cette table dans les mois et les années à venir, pour que nous puissions te glorifier tous ensemble. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.